Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'entraînement. Juste avant que je vous explique les différents exercices et le format de travail, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, j'ai un programme chargé et intense à vous faire. Deux parties, on va avoir une partie un petit peu plus axée sur les abdos et sur le haut du corps et la deuxième partie, on verra, ce sera beaucoup plus cardio. Je rappelle que tous les formats d'entraînement qu'on vous propose, il y a des options, c'est-à-dire que tous les entraînements sont accessibles à tous, qu'on soit un simple débutant, qu'on ait envie de reprendre, on va dire, sa condition physique en main ou éventuellement qu'on soit un bon sportif, eh bien vous allez voir qu'il y en a pour tout le monde. Il va suffire tout simplement de choisir la bonne option. Donc aujourd'hui, au niveau de l'entraînement, si vous avez du matériel chez vous, eh bien il vous faudra une haltère et une corde à sauter, d'accord? Donc on démarre, on a 3 blocs de travail, une partie échauffement, une partie travail de renforcement spécifique beaucoup plus axé sur les abdos et ensuite on aura l'entraînement du jour, ok? Donc on démarre, on se met en place, premier exercice, on va avoir un mouvement de planche. Donc on cherche à placer les mains juste en dessous de la ligne des épaules, d'accord? Vous démarrez en appui sur les genoux et vous allez chercher à vous mettre sur les orteils. Donc vous redressez la tête, vous redressez les épaules et vous fixez le bassin. Donc là l'objectif ici pendant l'échauffement, ça va être de tenir 30 secondes, ok? Si on voit que c'est un petit peu difficile, il suffit tout simplement de poser les genoux mais de chercher à contracter les abdos pour tenir en position de gainage, ok? Exercice numéro 2. Eh bien, on va démarrer en planche, ok? Et on va chercher à placer un pied après l'autre, les pieds à l'extérieur des mains. On va chercher à se redresser ici. Donc le buste droit, le regard vers l'avant et on va replacer les mains derrière et on ramène un pied après l'autre, d'accord? On peut faire, ça c'est l'option numéro 1. Un pied après l'autre. Si on est un peu mieux, on peut faire la même chose avec les 2 pieds en même temps, ici. Je pousse sur les jambes, je me redresse, je redescends, je reviens en position planche. Ok? Donc même chose, 30 petites secondes. Je vous rappelle que c'est la partie échauffement. Donc l'idée c'est d'y aller vraiment tranquillement, de faire chauffer un petit peu la machine et on va pouvoir monter progressivement en intensité. Le troisième et dernier exercice de cet échauffement-là, on sera sur un travail de baby burpees. Donc c'est un mouvement qu'on adore particulièrement ici. On va chercher à poser les mains. Donc là, on va faire le mouvement complet, extension complète. J'alterne un pied après l'autre et je remonte. Si on est un petit peu plus entraîné, on peut faire la même chose. Je suis en planche, extension complète, je remonte. D'accord ? Je stabilise le bassin, je ramène les pieds de chaque côté des mains et je me redresse. Donc 30 secondes sur chacun des exercices, ok, et on est parti sur 4 rounds, d'accord? Donc là, 6 petites minutes pour se mettre vraiment en route. Je rappelle que sur les 2 premiers, vous pouvez y aller tranquillement et essayer sur les 2 derniers rounds de mettre un tout petit peu plus d'intensité pour faire surtout monter le cardio. Donc une fois la partie échauffement terminée, on va partir sur le bloc numéro 1. Bloc numéro 1, on a plusieurs exercices. Premier exercice, on va avoir un mouvement de pompe. Donc sur les pompes, si on n'a jamais fait de pompe, on va reprendre la position qu'on avait eue tout à l'heure sur la position de planche. Cette fois-ci, je vais vous demander d'écarter un petit peu plus les mains. Les mains sont un petit peu plus larges que mes épaules. On va chercher à se mettre en appui sur les orteils, d'accord? Donc là, je veux que vous cherchiez à redresser la tête, vous cherchiez à serrer le ventre, et là, on est en position de gainage. Dans un premier temps, option la plus simple sur les pompes, on va simplement poser les genoux au sol. Si vous voyez que dans cette position, c'est encore trop difficile, il suffit d'avancer les genoux sans bouger les mains. Vous voyez, je suis en position planche, je peux poser les genoux. Si je veux que ce soit plus facile, j'avance les genoux sans bouger mes mains. Ok ? Donc l'option, c'est tout simple au niveau des pompes. Je vais chercher à fléchir mes coudes et à descendre la poitrine entre mes mains. Extension complète. J'inspire, je descends, je souffle, je remonte. Ok ? Si on est sur l'option genou ici, je vais chercher à descendre la poitrine, je vais souffler, je vais remonter. Vous allez voir que si on n'a pas l'habitude de faire des pompes, au niveau de l'amplitude, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Au niveau de la poitrine, au niveau des épaules et au niveau des triceps. Pour les gens bien entraînés, on sera sur une position de pompe classique sur les orteils. Je vais chercher à inspirer sur la descente, expirer sur la montée. Je préfère qu'on utilise l'option sur les genoux, mais qu'on cherche à descendre avec le maximum d'amplitude, d'accord, que de me faire position en appui sur les orteils et de me faire des petites flexions ici au niveau
des coudes. Privilégiez toujours l'amplitude, d'accord, à la difficulté de l'exercice. Donc ça, c'est notre premier exercice. On a des pompes. Ensuite, je vous expliquerai le format de travail. Exercice numéro 2, on va avoir un mouvement de gainage. On va se mettre sur le dos ici. On va amener donc les lombaires au sol, on va chercher à tendre les bras. Donc là, je veux qu'on décolle la tête, on décolle les épaules et on maintient le buste. Ici, je vais avoir un engagement au niveau des abdos. Ok, donc ça, ce sera mon option 1 si je ne suis pas forcément entraîné. Option numéro 2, je vais chercher à placer mes bras derrière ici et je vais maintenir la posture. Le fait d'amener les bras derrière va me permettre d'engager beaucoup plus, d'accord, mes abdominaux. Option 3, si je suis encore plus à l'aise, je suis plus entraîné, je vais chercher à la fois à tendre les jambes et à tendre les bras. Et je vais tenir en position. Ok ? Vous pouvez tester en même temps pour bien ressentir les mouvements. Vous allez choisir, même chose, votre niveau d'option. Troisième exercice, on va passer du coup au V-up. Alors sur les V-up, je vais vous montrer une option. L'option la plus simple, je vais être ici, je vais poser les mains au sol et je vais aller chercher mes tibias. Je décolle la tête le haut des épaules et là je fais un mouvement vers le haut et vers le bas. Ok ? Bien sûr, si je suis entraîné, je vais démarrer au niveau des jambes plus bas et je vais faire la même chose. Je vais ramener les jambes et les mains. Je vais souffler, je vais monter, je vais inspirer, je vais descendre. Ok ? Donc ça, c'est position V-up. Dernier exercice, on aura mouvement orteil. On va toucher nos orteils, donc on va être plus ou moins jambes tendues. Si ça tire un petit peu trop au niveau de l'arrière des cuisses, on peut fléchir un petit peu les genoux. Et on va chercher à être en position, bras tendus en direction du plafond. Je vais essayer d'aller chercher mes orteils ou mes lacets et je vais monter et je vais descendre. Ok ? Donc, exercice 1, on a des pompes. Exercice 2, on est en position de gainage sur le dos, en position holo. Exercice 3, on est en position de V-up. Exercice 4, jambes tendues, on essaye d'aller chercher ses orteils. Ok ? Donc ça, c'est les 4 exercices du programme. Ensuite, ce que je vais vous demander. Donc, l'idée ici, c'est qu'on va être en position de pompe, on va faire le maximum de pompes possible. Donc là, l'idée, c'est d'aller à l'échec, d'accord ? Dès que vous voyez que vous ne pouvez plus faire de pompe, que au niveau mouvement ou amplitude, je n'arrive plus à descendre, eh bien, on va passer à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, on va rester du coup 10 secondes en position holo. On va choisir son option. Ensuite, on va attaquer les V-up. Donc là, il me faudra 8 V-up au total. Ok, ici, donc je compte jusqu'à 8 et une fois que j'ai fait mes 8, je garde les jambes tendues en haut, je monte les bras et je vais chercher 10 mains aux orteils. D'accord? Donc je répète, maximum de pompe, 10 secondes de holo, 8 V-up et de nouveau 10 orteils et mains. Ok? Ça c'est le programme. Vous récupérez 1 minute, d'accord? Et ensuite vous faites ça 5 fois. Donc 5 rounds, maximum de pompe, 10 secondes de holo, 8 V-up et 10 répétitions de orteils, doigts aux orteils. Ok? Ça, c'est mon bloc beaucoup plus axé sur les abdos. Maintenant, on va passer à l'entraînement du jour. L'entraînement du jour, il y a 3 blocs différents, 3 AMRAP différents. Les AMRAP, ça signifie quoi? L'objectif, c'est de faire le maximum de tours possible. D'accord? On a seulement 2 exercices. Je vous montre l'exercice avec l'haltère et je vous montrerai l'exercice sans l'haltère. L'exercice avec l'haltère, ça va être des snatchs. Donc le démarrage, les pieds sont à l'extérieur des haltères. Les 2 têtes d'haltère touchent à chaque fois le sol. Je vais chercher à attraper mon haltère avec un bras et je vais chercher à amener l'haltère au-dessus de la tête. Je repose ici et j'alterne une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Ok ? Donc soit j'attends de poser au sol pour changer de main, ou sinon je peux faire le transfert sur le retour. Ce qui est important ici, c'est de garder le dos droit, le dos est placé, les lombaires sont placés et je pousse vraiment sur mes hanches. D'accord? Ça c'est le premier exercice. Exercice de substitution si on n'a pas de charge, eh bien on va faire des squat jump. L'idée, ça va être de chercher à descendre les fesses vers l'arrière et vers le bas et je vais chercher à pousser sur les jambes et à me redresser. D'accord? Donc soit des snatchs, soit des squat jump. Exercice numéro 2,
de la corde à sauter. Donc si on n'a pas de corde à sauter, on va simuler une corde à sauter, d'accord? Et sinon, on va avoir deux options sur la corde. Soit on va être sur une option de single, ici, soit on va être sur une option de double. La différence, d'accord, elle va le faire sur la qualité du jump et surtout la vitesse de rotation au niveau des poignets. Donc ça, vous pouvez tester ça, vous pouvez vous échauffer un petit peu sur ces deux exercices sur le squat jump. Et ensuite, au niveau du format de travail, on va avoir 3 blocs de 5 minutes, d'accord? Premier bloc de 5 minutes, on va faire 10 snatchs alternés. Donc je vais faire à gauche, à droite. À chaque fois, je compte une répétition. Donc j'en ai 5 d'un côté, 5 de l'autre à faire. Et j'enchaîne mes 30 soit single, soit double. Donc j'attrape ma corde à sauter. Si j'ai pas de corde à sauter, eh bien, je peux faire une simulation ici et je compte 30 petits sauts. Ok? Donc je veux que les jambes soient toujours tendues et je vais chercher à pousser avec la balle du pied. Donc une fois que j'ai fait mes 10, 30, je vais récupérer 1 minute. Deuxième bloc de travail, même chose, je repars de nouveau sur 5 minutes. L'objectif, c'est de faire même chose, un maximum de tours possible. Donc là, on passe à 8 snatchs ou 8 squat jump enchaînés avec 40 double under ou 40 single à la corde à sauter. Okay? Ensuite, je récupère 1 minute. Et dernier bloc de 5 minutes où l'objectif, c'est également de faire le maximum de tours possible. Et là, je vais faire que 6 snatchs et je vais faire 50 double under ou 50 single. Okay? Donc pour le format, c'est très simple, c'est que si je prends le premier circuit où je dois faire 10 snatchs et 30 double ou 30 single, dès que j'ai fait mes 10, 30, l'idée c'est d'enchaîner, d'accord, un maximum de tours. Okay? Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. 3 formules, vous allez voir que c'est assez cardio, vous allez sentir un petit peu les épaules et les jambes. En tout cas, si vous avez aimé la séance, n'hésitez pas à mettre en dessous dans les commentaires le temps que vous avez mis. Si vous avez des petites remarques, n'hésitez pas également à me les faire parvenir en dessous de cette vidéo. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à très très vite. Salut!